Olivia Guyot-Inger, nous sommes ravis de vous retrouver pour une deuxième partie des questions adressées à vous dans le cadre des formations conseils de l'affaire Genève. Aujourd'hui, nous allons traiter la question du télétravail après la crise du coronavirus. Quelles sont mes obligations en tant qu'employeur et à quoi dois-je être particulièrement attentif? Ma première question, puis-je décider quels employés télétravaillent ou dois-je avoir leur accord? Vous pouvez parfaitement, en tant qu'employeur, décider quels employés télétravaillent. Il s'agit d'une mesure organisationnelle, qui plus est, compte tenu du contexte qui est justifié justement dans l'objectif de protéger la santé de l'ensemble des collaborateurs et en particulier des collaborateurs pour lesquels la mesure de télétravail serait imposée. Donc cette mesure, sous réserve de la mise en place de l'infrastructure y relative, peut être imposée avec effet quasi immédiat. Vous parliez de l'infrastructure qui doit être mise à disposition du collaborateur. Donc, est-ce qu'en tant qu'employeur, je dois totalement équiper le bureau à la maison de mon employé en télétravail ou peut-il également utiliser ses propres outils? Et dans ce cas, est-ce que je dois lui payer un forfait pour les frais qu'il aurait, par exemple? Alors, il faut être pragmatique. Donc, l'idée, c'est évidemment que, de par la loi, l'employeur doit supporter les frais qui découlent de l'accomplissement du travail, donc les frais nécessaires. Donc, si un collaborateur n'a aucun équipement chez lui, eh bien, l'employeur doit l'équiper, notamment d'un téléphone, d'un ordinateur portable, le cas échéant, et si c'est nécessaire, d'une imprimante. Et en revanche, si l'employé a déjà ce matériel, eh bien, l'employeur peut demander à son employé d'utiliser le matériel en question, mais en revanche, il doit le rembourser de manière soit forfaitaire, soit sur la base de présentation de justificatifs pour un montant qui soit équivalent à l'utilisation qui en est faite à titre professionnel. Et si c'est l'employeur qui a fourni tous les appareils technologiques dont l'employé a besoin à la maison, est-ce que l'employé a le droit de les utiliser pour des raisons privées? Ça, c'est un accord qui doit intervenir entre l'employeur et l'employé. Donc le principe, c'est dans la mesure où le matériel a été fourni par l'employeur, il a été fourni à des fins professionnelles, donc le principe serait non. En revanche, de nouveau, dans une vision pragmatique, eh bien, il est tout à fait possible que les parties se mettent d'accord et que l'employeur autorise son employé à une telle utilisation également à des fins privées. Dans cette mesure et dans ces circonstances, nous recommandons évidemment aux parties de passer un accord écrit sur le sujet pour éviter toute contestation ultérieure. Et comment garantir le suivi des heures travaillées en télétravail? Alors, le suivi des heures travaillées, eh bien, en télétravail ou en travail physique, géographique sur le lieu de travail ne change pas. Donc, je rappelle ici qu'il y a une obligation qui découle de la loi sur le travail et de ses ordonnances d'application d'enregistrer le temps de travail, que cette obligation s'applique à l'ensemble des métiers et des branches. Il n'y a pas d'exception prévue, sauf si on est en présence d'une convention collective de travail qui, le cas échéant, prévoirait la renonciation d'enregistrer le temps de travail, mais cette renonciation est assortie d'un certain nombre de conditions. Mais encore une fois, que le travail soit accompli sur place, sur le lieu de travail habituel ou à la maison, l'enregistrement du temps de travail demeure. Et peut-on organiser le télétravail de manière flexible sans déterminer un jour fixe, mais par exemple 20% par semaine à prendre sur n'importe quel jour? Ou bien suis-je obligé en tant qu'employeur de fixer un jour ou des demi-journées déterminées? Alors, il en va de la liberté contractuelle et d'organisation des parties. S'agissant encore une fois de flexibilité quant à l'horaire, je rappelle ici que c'est l'employeur qui décide et qui fixe les horaires de travail. Il s'agit de directives et d'instructions particulières qui sont données par l'employeur. Maintenant, de nouveau dans une vision pragmatique, peut-être qu'il sera de l'intérêt à la fois de l'employé mais aussi de l'employeur de faire preuve d'un peu plus de flexibilité lorsque le travail s'accomplit depuis le domicile, notamment en
raison d'éventuelles contraintes familiales auxquelles l'employé est confronté dans cet environnement auquel il n'est pas confronté lorsqu'il vient physiquement sur son lieu de travail habituel. Et mes employés frontaliers peuvent-ils télétravailler? Et si oui, à quoi dois-je faire attention? Alors oui, bien évidemment, les employés frontaliers peuvent faire du travail depuis le domicile, tout comme n'importe quel employé. En temps normal, c'est-à-dire hors crise du coronavirus, il faudrait être attentif à ce que le nombre d'heures travaillées depuis le domicile dans un pays de l'Union européenne, en l'occurrence par exemple la France, ne dépasse pas 25% de la totalité des heures travaillées, parce que si cette barrière, ce plafond de 25% est atteint, eh bien le risque pour l'employeur est de devoir payer l'intégralité des charges sociales au taux du pays de domicile, dans notre exemple la France, auprès des autorités françaises, ce qui, si l'on compare le montant des charges sociales suisses avec le montant des charges sociales françaises, peut doubler le montant de celle-ci. Toutefois, donc, cette contrainte liée aux assurances sociales prévaut exclusivement en temps ordinaire, et les autorités nous ont confirmé que pendant la crise liée au coronavirus, le télétravail dans un pays frontalier n'était plus soumis à cette contrainte, à cette limite de 25% pour voir basculer le paiement des charges sociales du côté de l'État de domicile. Et que se passe-t-il pour un travailleur frontalier qui travaillerait par exemple à 50% ou même davantage depuis chez eux? Peu importe le pourcentage, encore une fois, on a vu que ce plafond maintenant n'existait plus en lien avec les charges salariales, les charges sociales, pardon. Donc le plafond qui soit de 50% au-dessus, au-dessous, cela ne change rien du tout. On peut même imaginer que même pour un frontalier, celui-ci travaille à 100% depuis son domicile de l'autre côté de la frontière dans notre exemple. Et en temps normal, donc hors temps de crise coronavirus comme nous le vivons actuellement, comment savoir si un collaborateur frontalier qui travaille à 80% pour mon entreprise, dont 20% en télétravail, donc chez lui à domicile, n'a pas un autre employeur en France pour le 20% restant de son activité? Et en ce cas, est-ce qu'il y aurait un impact sur le paiement de ses charges sociales? Alors, de nouveau, la relation de travail, je le rappelle ici, est une relation qui doit ou devrait être fondée sur le principe de la confiance. Et le fait d'indiquer à son employeur que, le cas échéant, on exerce une autre activité auprès d'un autre employeur découle de l'obligation de diligence et de fidélité, et donc l'obligation d'informer son employeur découle de la loi. Et donc, si un employé, dans notre exemple frontalier, qui exerce une autre activité auprès d'un autre employeur, par exemple de l'autre côté de la frontière, le fait, eh bien, il doit informer son employeur principal, encore une fois, pour des raisons liées, le cas échéant, au paiement de charges sociales. Et comment gérer le fait d'autoriser mes employés frontaliers à télétravailler à moins de 25% et mes employés résidents en Suisse à un taux plus élevé? N'y a-t-il pas le risque d'une distorsion de traitement? C'est une excellente question. De nouveau, cette question, on l'a vu, hein, s'appliquera ou s'appliquerait hors de la crise liée au coronavirus. Mais de notre point de vue, il n'existe pas de risque de distorsion, donc de discrimination qui est interdite en vertu des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne, parce qu'il s'agit de traiter deux situations différentes de façon différente. Le fait de travailler de l'autre côté de la frontière, en l'occurrence à son lieu de domicile, et le fait de travailler certes également à son domicile, mais en Suisse, sont des situations différentes, puisque le montant des charges sociales, je l'ai mentionné tout à l'heure, est quasiment le double en France par rapport à la Suisse. Et donc, il est légitime pour l'employeur de refuser de traiter de façon identique des situations qui sont différentes. Et toujours en temps donc normal, hors crise coronavirus, puis-je obliger un employé qui résidait en Suisse et qui télétravaillait à 50%, mais qui vient de déménager en France, de réduire son temps de travail à la maison à 20% par exemple?
Oui, pour la même raison, dans la mesure où ça a un impact financier, économique, l'employeur est fondé à donner ce type de directive ou instruction particulière à ce salarié qui a vu sa situation personnelle se modifier, en l'occurrence son domicile, parce qu'encore une fois, ça a un impact économique sur le montant des charges sociales de ce collaborateur. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses. Y a-t-il un point en lien avec le télétravail en temps de coronavirus ou hors coronavirus que vous aimeriez encore évoquer? Peut-être la question du paiement des frais. Donc il est vrai qu'il est compliqué tant pour le collaborateur que pour l'employeur de déplucher par hypothèse des notes de frais relatives à un pourcentage de prise en charge du loyer, de l'électricité, de l'eau, de l'amortissement de l'ordinateur, de la facture de téléphone où il faudra distinguer le nombre d'appels privés par rapport au nombre d'appels professionnels. Et donc, la recommandation serait plutôt que pour ces frais, les parties s'entendent sur un forfait dont il faudra veiller auprès de la caisse AVS compétente. Il faudra veiller à ce que ce montant forfaitaire correspondant aux frais pour le travail à domicile ne soit pas considéré comme du salaire déguisé qui serait alors soumis aux charges sociales, ce qui n'est pas le cas des frais si ceux-ci sont proportionnés et correspondent aux dépenses effectives d'un collaborateur. Merci beaucoup, Madame Guyot-Ingère.